Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Oh, le petit. Allez. Never see him on ground. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby, 5e épisode déjà de cette nouvelle saison. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. On est en direct sur Twitch, comment ça va ceux qui nous regardent en direct. Ceux qui nous regardent en replay, c'est sur YouTube, rugbyarma.fr, theoccitanie.tv, toutes les plateformes de podcast. Comme vous en avez l'habitude, avec moi en plateau, Paul Arnoux. Salut Paul, Théo. tu vas bien? Ouais, toi, très bien. Ça va. Et Léo Fort, comment ça va? Et ça va très bien. On t'a pas encore vu cette année? Non, je l'avais fait une fois l'an dernier. Ouais. Paul, il est là toutes les semaines, c'est plus facile. Ouais, Ah ouais, je suis il est un peu plus rodé, mais... T'avais été là poste. pour parler de rugby à 7? Pour la dernière, je crois. Exactement. J'ai fait la dernière. J'aurais pu faire la première, mais j'ai attendu un peu. Non, mais le temps que l'émission se rôde, c'est le chef, il vient quand l'émission elle est déjà bien en place, évidemment, on les connaît celle-là. Bon, 4 journées de championnat déjà qui se sont déroulées, on va se poser la question au cœur du rec, est-ce qu'il est trop tôt pour dresser des premiers bilans? En difficulté, le Racing Stade Français ça va pas trop, Bordeaux qui s'affirme un peu plus, ce qu'on peut déjà le dire après 4 journées, on n'est pas tous d'accord sur le plateau, mais on va en discuter, on va comme d'habitude faire nos actus en mêlée, on va un peu balayer tout ce qui fait l'actualité, tout ce qui fait couler d'encre cette semaine et les semaines précédentes. On va jouer aussi, comme d'habitude, et puis les pronos avec la Dream Team en fin d'émission. Tout simplement pour commencer, Ouais, comment c'est un beau vous programme. vous sentez? Ouais, c'est un beau programme. Ça va, moi je reviens de repos, je suis plutôt T'es en prêt forme pour attaquer la semaine qui débute là, dès le jeudi. Il y en a qui sont déjà là depuis lundi, voire dimanche. Ouais, je pars en week-end, moi, ce soir. Oh bah voilà, Voilà. c'est bien, on est bien entouré. Il y en a qui commencent à bosser, d'autres qui partent Et toi juste après. Comment ça Moi j'ai un jour de repos et après on embraye sur le week-end. Comment ça va? Il y a les supporters de l'USAP dans le chat tout de suite. Le Catalan qui est là toutes les semaines. Lui c'est un régulier, troisième mi-temps. Eh bien, on le salue bien. On le salue. S'il sera là quand on fera des émissions des phases finales, vu que Perpignan n'y sera pas. On lui tout de suite, aucun cadeau n'est fait par Paul Arnoux. Vous en avez l'habitude, vous le connaissez. Il est piquant, mais c'est avec toujours beaucoup de bienveillance. Là on peut parler de l'USAP encore, mais à partir Mais de leur début de 26. saison, l'an dernier à la dernière, on faisait les pronostics pour la saison future et j'annonçais la belle surprise de l'USAP dans les 6. Leur début de saison m'a fait un peu peur. Ouais. Alors, je suis Clermontois d'origine, donc je peux pas dire que j'ai apprécié le week-end dernier, mais au moins ça valide un peu plus mon prono, quoi. Ils reviennent un peu. Il fallait attendre un peu plus que la 6e journée pour pouvoir. Non, mais je continue d'y croire. Je trouve que c'est une équipe qui est en place et on verra de belles choses. Eh ben, on va en discuter. Salut à Gab, Haricot et supporters de l'ASM, supporters de Bordeaux. Voilà un petit melting pot de supporters, c'est C'est bien. beau, Il y a un peu de tout, mais il y a de peu la de place tout, pour tout le voilà, monde. On va parler de c'est- toutes ces équipes, évidemment, au cœur du rock. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec Il n'y a notre pas de discours supporters de d'avant-match. Montpellier ni de Lyon. Étonnamment. Et pas de Stade Français pour le moment encore. Non, mais ça ne saurait tarder. Il est bouillant, Paul. Ça me fait marrer ça. Allez. Bon, allez, on passe au discours d'avant-match. Et si on arrêtait nos faux semblants? Si on arrêtait de fermer les yeux sur un mal qui ronge le monde du ballon ovale? Je parle ici du respect de l'arbitre. Elles ont bon dos les valeurs du rugby. Oui, des adversaires continuent de se serrer la main après les rencontres aussi tendues soient-elles. Oui, les bières continuent d'être partagées avec son vis-à-vis du terrain. Mais le respect de l'arbitre est réellement en danger. Cette semaine encore, Béziers communiquait sur les débordements qui ont eu lieu la saison passée. En Nouvelle-Zélande, pays du rugby, un arbitre s'est fait agresser à la fin d'un match lors d'un tournoi amical, un tournoi samoan. Supporters, joueurs, on doit tous se responsabiliser. Il faut se révolter contre ceux qui râlent, qui insultent, qui agressent. Pendant longtemps, le respect de l'arbitre faisait partie des fiertés de notre sport. Des colosses qui, quelles que soient les décisions de l'arbitre, les acceptaient sans broncher, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que l'arbitre peut lui aussi faire des erreurs. Je veux continuer, moi, de voir ces discussions entre le capitaine, l'arbitre un petit peu rigolote, voir ces échanges dont on aime bien voir le best-of à la fin de la saison. Oui, le danger, là, il est réel. Et le danger, c'est que l'arbitre prenne de la distance, soit de plus en plus fermé à la discussion. Et ça, c'est quand même bien loin de ce qu'on aime voir. Plus que le beau jeu, plus que le décor champêtre des terrains de rugby amateurs, plus que la troisième mi-temps. Ce qui a fait et ce qui fera la beauté et la noblesse de notre sport, c'est le respect de l'arbitre. Et il est temps de le préserver. 100%. Oui, bien sûr. Non, sûr, on on va va dire sur le le constat contraire. aussi d'un climat qui se dégrade. Alors je trouve pas que sur le terrain il se dégrade tant que ça. Je trouve qu'il y a quand même une forme de respect qui reste au niveau des joueurs. Il y a eu des événements très ponctuels. Je
trouve quand même que le relationnel, la communication joueur-arbitre reste très propre et puis souvent plutôt décontracté. Et c'est bien comme ça, même s'il y a de la pression, l'enjeu, tout ça. Oui, Mais c'est vrai qu'autour, je suis plus embêté. Ouais, on bascule. ouais Petit peu. Je trouve. Mais même dans les communications, on voit beaucoup plus de mains se lever à chaque ruck ou presque. Alors ça, c'est autre chose. L'arbitre, lorsqu'il retourne les pénalités, lorsqu'il donne 10 mètres de plus à une équipe qui se fait pénaliser, tout ça, ça arrive encore et de plus en plus parce que l'arbitre a besoin de passer par ces sanctions-là pour se faire respecter. Et je pense qu'il faut qu'il le fasse de plus en plus pour garder son respect. Après, il ne faut pas rêver. Dans les années 80-70, quand il mettait 10 mecs de plus, les mecs applaudissaient pas. Il ne faut pas non plus tout idéaliser Évidemment. le passé. Mais je trouve que notamment dans les rapports au capitaine, ces choses-là, on garde. Et puis surtout, les joueurs ont compris qu'ils ont intérêt à avoir un rapport sain et un rapport presque complice avec l'arbitre. Entre guillemets, on bosse ensemble sur le terrain. On est là pour faire de la régulation tous les deux. Moi de mon équipe, le capitaine adverse de l'autre et vous au milieu. Et parce qu'ils ont compris qu'en fait, il vaut mieux avoir la sympathie de l'arbitre plutôt que de l'avoir contre soi. Donc, mais c'est vrai qu'en dehors, il y a un truc qui m'intéresse, ce que tu dis, c'est ne laissez pas passer. Il y a une part d'autorégulation qui est importante. Les clubs ne peuvent pas mettre. Il y a 20 000 personnes dans le stade, ils ne peuvent pas mettre 20 000 stadiers à côté de chaque mec pour contrôler les comportements. Oui, c'est important qu'il y ait une forme d'autorégulation dans les publics, de gens à côté de vous. Quelqu'un a un comportement qui va trop loin, qui déborde. C'est le même principe que le harcèlement scolaire, c'est-à-dire que ça doit venir des gens qui sont là, qui le constatent et qui doivent justement dire voilà, tu fais n'importe quoi, reprends-toi. Et c'est là où la personne qui va insulter, qui peut trouver ça amusant, va se regarder et va se dire ah oui, c'est vrai que peut-être que là je dépasse les bornes, mais c'est pour ça qu'on doit nous se responsabiliser. Oui, après déjà ce qui est intéressant, je trouve, c'est que maintenant, même au niveau, il n'y a que le capitaine qui peut échanger avec l'arbitre. Alors qu'avant, il y avait quand même plus d'échanges avec d'autres joueurs, notamment les joueurs qui étaient mis à la faute. Là, il y a vraiment que le capitaine qui peut venir parler avec l'arbitre. Et ça, c'est important parce que ça se reproduit après dans le monde amateur. C'est-à-dire que quand des joueurs amateurs, ils voient tous les week-ends tout le monde parler sur le terrain, forcément, le week-end, avec son club, il a envie de parler. Il a envie de dire, là, je suis pas d'accord, là, j'ai mis les mains, j'ai pas mis les mains, j'ai le raté et tout. Non, ça doit être préservé. Après, moi, je reste quand même persuadé que, et je trouve qu'il y a peut-être un sujet tabou dans le rugby là-dessus, c'est que pour éviter justement qu'il y ait des insultes sur les réseaux sociaux, que le sujet soit pris par en fait la communauté et des fois des gens qui sont malveillants, il faut aussi que nous, en tant que médias et en tant que journalistes, on puisse par exemple dire que y a un arbitre qui a fait un mauvais match, expliquer parce qu'on a aussi c'est notre métier et dire là il a fait un mauvais match et pas juste. J'aime bien, je suis d'accord avec la phrase l'arbitre a toujours raison. Mais après, c'est comme un joueur, comme tu l'as dit, il peut se tromper aussi. Mais il faut aussi dire quand il a fait un mauvais match. Pour moi, il faut presque dédramatiser les erreurs d'arbitrage. C'est-à-dire que le fait d'en faire des événements, c'est là où tu peux te dire l'arbitre il a été nul, il y a une vraie volonté de nuire, etc. Faire des erreurs dans un match, pointer du doigt une erreur d'arbitrage, ça ne doit pas engendrer du harcèlement ou quoi que ce soit, parce que c'est une faute d'arbitrage, c'est comme une faute de main, c'est comme une faute en plaquage, c'est un fait de etc. jeu. C'est un fait de jeu. Juste un fait de jeu. Dans les commentaires, il y a Kofir qui dit il faut respecter l'arbitre, évidemment, mais attention à certaines façons de parler ou de communiquer de la part des arbitres, qui parfois sont très fermés et peuvent... Alors là, c'est un peu... Ça les rend pas parfaits non plus. C'est l'œuf ou la poule, c'est est-ce que les arbitres sont fermés parce qu'ils doivent se protéger ou est-ce que ils se protègent. Il y a deux trucs. Eux, ça les rend pas pour autant infaillibles, premièrement. Ça reste des êtres humains. Et effectivement, ça les empêche pas. Tout ce qu'on est en train de dire là, on protège l'arbitre, on n'y touche pas. Ça n'empêche pas qu'eux, des fois, ils aient des remises en question. Et je suis d'accord. Il y a pu avoir des arbitres qui, des fois, dans leur manière de communiquer avec les joueurs, n'étaient pas bons non plus. Ça n'empêche pas l'autocritique. La deuxième chose, pour en parler, c'est la communication vers l'extérieur. C'est assez intéressant, parce que j'avais été au départ de ces discussions avec Jérôme Garcès à l'époque, quand il ressortait de sa carrière professionnelle, et qui était plutôt dans cette démarche-là d'encourager à ce que les arbitres communiquent, en disant, il y a le débat dans le foot actuellement, les arbitres ne deviennent jamais justifier leurs décisions, et en disant, si on est un acteur du jeu, il faut qu'on accepte nous aussi d'être critiqué et critiquable, du moment que c'est constructif, du moment qu'on n'est pas dans l'invective et des choses comme ça. Et c'est lui qui a mis en place, on l'a fait dans Midi Olympique, des chroniques avec ce qu'on appelait le point de l'arbitrage, qui venait expliquer une prise de décision. Et Jérôme m'avait dit, s'ils ont fait une erreur, il faudra qu'ils assument de dire qu'ils ont fait une erreur. Oui, c'est pas ça. Parce que c'est pas les jeter à la vindicte populaire de dire ça. C'est de dire, je suis humain et j'ai pu faire une erreur. Et là, je reconnais que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, ça crée un climat de communication très positif. Ouais. C'est quelque chose qu'a perpétué Franck Massiello. Je sais, pour en avoir parlé maintenant avec Romain Poit et Mathieu Reynal aussi, qui sont
en responsabilité aussi, qui sont très tournés vers cette importance-là, communiquer aux médias, parce que c'est pas l'importance de parler aux journalistes, c'est qu'à travers eux, vous parlez au Bien public. sûr. Et vous êtes capable de dire, oui, là j'ai fait une erreur. Et c'est super important. Et cette ça permet- proximité-là, elle va. Oui, Ouais, vas-y, Paul. non, mais ça permet aussi de ne pas tomber dans ce complotisme qui est pénible, avec par exemple une explication. Il a voulu faire perdre. J'ai fait une erreur par exemple. Bon voilà, c'est pas en mode après derrière on monte la tête des supporters. bien Cet sûr. arbitre-là, Il a une dent et contre machin. Voilà, c'est ça. Ouais, et ça ouais, permet ça de permet mettre de l'humain aussi. Sur les dernières demi-finales, on avait fait les débriefs avec les deux arbitres. Ouais. Et tu as le Trenini, par exemple, alors, je sais plus exactement. Si c'était le Toulouse-La Rochelle, donc il y avait des cartons rouges. Il y a 2 cartons rouges Rochelet. Expliquer notamment ces cartons rouges. Mais disait aussi, je prends cette décision-là, voici mon processus et l'arbre de pensée sanction. qui m'amène, l'arbre de sanction qui m'amène à cette prise de décision qui est le carton rouge. Mais je peux entendre que ça soit contestable. C'est la mienne. Après revisionnage, je pense que j'ai pris la bonne décision. Mais je n'affirme pas que c'était la seule décision. Je peux entendre que ma décision était Oui, contestable. voilà, ça permet un peu. C'est intéressant quand même. Mais c'est comme Ça permet de parce que c'est déconstruire pas- le côté vérité absolue, tout puissant, etc. Voilà, parce que c'est Jamais un de me peu, par tromper, exemple, le foot. j'explique pourquoi, et Ouais. voilà, c'est ce qui peut Dans être le un foot, peu- les arbitres ne viennent. Alors, ils essayent de C'est faire des consignes. Hein. mais c'est des Après, les consignes, arbitres bien au sûr. foot, c'est tellement. Et- C'est pour ça que Non, mais il y a c'est pour ça vraiment que je suis ce sentiment alarmiste. J'ai tellement pas envie qu'on tombe dans ce qu'on peut voir. Alors, on peut faire on fait peut-être un peu des généralités, etc. Mais ça, c'est quand même un constat. J'ai tellement pas envie qu'on tombe dans un climat similaire à ce qu'on voit au foot, entre les joueurs de foot qui peuvent insulter des arbitres quasiment dans l'impunité la plus totale. J'ai tellement Mais tu pas vois, envie ça, qu'on en c'est- arrive là alors, qu'il mais faut non, mais parce que maintenant le- alerter. Oui, C'est bien ça. sûr, mais au rugby, tu vois, voilà, c'est vrai que pendant 80 minutes, l'arbitre, il doit respecter. Et après, il doit être respecté. Il y a quand même, je trouve, encore beaucoup de respect dans le rugby au niveau des acteurs, notamment professionnels. On voit rarement, comme tu le disais tout à l'heure, on voit rarement Ouais, des mais scènes comme dans le la foot. sanction quoi. est forte. Enfin, La- on parle beaucoup de prévention, éducation, comportement, ces choses-là. Il faut aussi que, par exemple, quand il y a un débordement trop grave, la sanction soit forte. Mhm. Et si il y a ces débordements-là dans le foot qui n'arrivent que très rarement au rugby, c'est que parce que quand ils arrivent, la sanction est très très lourde au rugby. Ouais. On se souvient de Sylvie Tian qui avait pété Ouais, un plomb complètement. Je crois Ah qu'il oui, était avec oui. Agen sur la pelouse d'Oyonnax. C'était contre Romain Poite de Ouais, mémoire. vraiment un poil, c'est ça. Non seulement quand il il avait été était à cloué, il Oyonnax. avait chargé en sanction. Ouais. Je connais plus la sanction exacte, mais il avait énormément chargé. Et lui-même, assez vite derrière, avait dit je l'ai mérité. J'ai pété un plomb. Ouais, ouais. Voilà, j'ai perdu mes nerfs. J'aurais jamais dû faire ça. L'exemple est terrible. Voilà, c'est aussi si on n'arrive pas à des provocations, presque des fronts contre front avec les arbitres, des choses comme ça, c'est aussi que celui qui s'y risque, il charge. Quand même. Ah oui, complet. Et Ah, tant bien mieux, et tant mieux. Après, si on doit aller un peu élargir le débat, je reste quand même convaincu qu'il y a des règles qui sont même pour le commun des mortels et même pour des spécialistes compliqués à comprendre. Et du coup, ça crée Ça aide pas les arbitres. Ça aide pas les arbitres et ça aide pas aussi à la compréhension, que ce soit le jeu au sol dans les grands matchs, ça se joue souvent là-dessus, sur une décision, sur un fait de jeu. C'est vrai que des fois, j'aimerais presque qu'il y ait un peu plus de pédagogie en début de saison. On rappelle les règles qui changent. Alors le diffuseur essaie de le faire de temps en temps, mais c'est vrai que des fois il y a des règles Il faut qui se changent. rendre compte de la difficulté que c'est. Là, par parce que exemple, le est-ce que rugby, les je gens pense que savent c'est s'il y a vraiment eu, tu vois, par exemple, cette année dans le jeu au sol, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'on maintenant on doit doit directement aller chercher le ballon. directement aller chercher le ballon. Ça doit permettre de moins de Justement, avant, il y avait de la- etc. voilà. avec ça quoi. Non, mais en fait, il faut juste se rendre compte. Je fais un petit disclaimer, on va dire, mais il faut juste se rendre compte. Le rugby est un des sports où les règles sont le plus à l'appréciation de l'arbitre. Et donc, forcément, quand c'est à l'appréciation de l'arbitre, bah, ça laisse la porte ouverte à plus ou moins de fermeté, à des contestations sur le comportement d'un joueur. Dans les rugs, si on met tous les rugs au ralenti, on peut trouver des fautes des deux côtés. Enfin, Mais je moi, veux ce que dire, j'aime bien dans la il faut bien le comprendre, il faut bien Ouais. le comprendre et l'enregistrer avant de vouloir critiquer un arbitre. C'est très très dur à arbitrer. Mais ce que j'adore, moi, dans les performances arbitrales, et ce que je regarde beaucoup moins souvent, c'est que je regarde vraiment s'il y a une logique. Par exemple, Ouais, la sur un cohérence. match, la cohérence. Par exemple, tu peux avoir un arbitre qui va plus sanctionner le jeu au sol. Il a pris cette décision au début de match, il va plus favoriser l'attaque ou il va plus favoriser la défense. Mais si c'est cohérent, etc., tu comprends aussi le match. Et des fois, les gens qui parlent sur les réseaux et qui critiquent ne regardent vraiment que les décisions qui touchent à leur équipe et pas forcément celles qui sont forcément. à leur faveur. Oui, quoi. évidemment, souvent, évidemment. Ça fait partie du concept supporter, mais ouais, après tu l'as dit, de toute façon, ça sert à rien de venir voir du rugby si tu veux pas accepter qu'il y a une part effectivement d'interprétation. Parce que le jour où il y aura plus ça, c'est qu'on aura dénaturé ce sport, on aura tué plein de choses, on l'aura complètement lissé, et donc ça sera plus du rugby. Donc à un moment, quand tu viens à ce sport-là, tu prends la part d'acceptation qu'il y a avec, bah oui, il y aura de l'interprétation arbitrale. T'espères que ça te défavorise pas trop, mais voilà, ça fait partie du jeu.
Merci messieurs. En tout cas, ça a fait. C'était pas un débat, mais presque déjà d'entrée sur le C'est discours intéressant de parler de d'avant-match. ça. Vous n'avez jamais été aussi raisonnable que ça. Hein, C'était des discours de raison et tout. Ouais, on grandit. Hein, on a pris du. Non, mais c'est important parce que après, c'est vrai derrière quand tu vois Si des nous aussi, trucs on sur se les permet terrains à ou dire de dire n'importe ouais. quoi. c'est vrai que Bon, on va Non. passer aux actus en mêlée tout de suite, et puis on va vous poser évidemment, comme chaque semaine, le petit sondage auquel vous pourrez répondre. et celui-là est sympa. Ah, il est très sympa. Les actus en mêlée, je vais soumettre quelques sujets à mes chers chroniqueurs en plateau. Dans le même temps, on vous fait un petit sondage qu'on a préparé. C'est l'idée de Paul, je dois l'admettre. Oui, bien évidemment, c'est son idée, je dois l'admettre. Je t'envoie pas au charbon en disant ça. Non, mais c'est toujours un peu. Mais il est très bien, C'est un peu il est très provoquant. Vous allez C'est un peu vous allez vous provoquant, mais régaler. non, mais c'est rigolo. On va Quand on poser la prépare le terrain question. comme ça, c'est que ça sent pas bon, les gars. Non, il va l'assumer, il va l'assumer. Et Ah moi oui, aussi, oui. je suis solidaire sur, Oui, si tu m'envoies, ouais. sur ce débat. Alors, quel est le plus probable ? Toulouse hors du top 4 ou le Racing en access match ? Donc 13e du top 14 à l'issue de la saison. C'est pas si évident que ça, Léo. Alors, on va pas faire le débat avant de faire le débat. Donc on vous a posé la question dans le chat. On y reviendra en fin d'émission. Et nous, on va passer donc aux actus en mêlée. Donc on va lancer le chrono, 15 minutes top chrono pour parler un petit peu de tout ce qui s'est fait cette semaine. C'est lancé par Aurélien en régie. Je te remercie. Premier sujet, le départ de Karim Ghezal du Stade Français. Licencié par son club, remercié. Fin de collaboration, commun on accord l'appelle dans le comme communiqué. on l'appelle comme on veut. Bon, toujours est-il qu'il n'est plus l'entraîneur en chef du Stade Français. Si je suis viré du middle un jour, je dirai à mes proches d'un que c'était un commun accord. Voilà. Peut-être pas. Oui, ça sera peut-être faux, mais je dirai ça. Oui, voilà, C'est toujours oui, un c'est peu plus toujours glorieux. Non, voilà. déjà, Non. d'un commun accord, c'est pas une histoire d'image pour sauver la face, c'est qu'ils ont trouvé un accord financier. Oui, Un commun voilà. accord, comprenez, financier. Mm. Voilà. Ils se sont mis d'accord Voilà. sur un montant on va dire, de licenciement. Alors, Exactement, est-ce ça que veut le dire Stade ça. français a bien fait ? On va parler ensuite des conclusions peut-être un peu hâtives après 4 journées de championnat. Le Stade français n'a pas attendu plus de 4 journées pour prendre des décisions fermes et radicales. Est-ce que vous le comprenez, messieurs ? Après, il y a quand même le contexte, il y a quand même des tensions qui existaient au Stade français depuis notamment la défaite à Pau la saison dernière qui avait fait quand même du bruit. Il y a quand même une relation entre Ghezal et ses joueurs et certains de ses joueurs qui étaient quand même un petit peu compliqués depuis quelques mois. Donc c'est pas une décision non plus sur un coup de tête comme ça. C'est pas juste le résultat de 4 mauvaises journées. Non, En je fait, pense si on pas. le prend de façon sèche, on dit il est sorti après 4 journées, et évidemment que c'est difficilement audible. Ça paraît irréel. La réalité, c'est qu'en fait, ils ont dû jouer, vu que sur la demi-finale, ils ont joué 28 matchs l'année dernière, il est viré au bout de 32 journées. Alors lui, il était même pas, parce qu'il Oui, il était à la Coupe du Monde. Mais c'est Mais ça, oui. c'est qu'il faut comprendre, c'est le prolongement de l'an dernier, en fait. Il n'est pas sorti, il n'est pas arrivé cet été, sorti au bout de 4 journées. Ce qui serait irréel. Je pense pas que ça soit arrivé, 4 journées quand même. Ah si, Ah, dans le foot, Diego Dominguez à Toulon a été parti très vite, et s'était fait sortir très très vite. La Ouais. saison dernière même à Montpellier, c'était Non, après. non, Non, c'était après c'est opération, en janvier, je crois. opération rachat. C'était- Donc, effectivement, je rejoins Paul, il faut plutôt le lire comme ça. Les tensions, elles datent avec ses joueurs et notamment ses avants depuis pas mal de temps. On sait aussi que les relations étaient très compliquées et très tendues avec Laurent Labitte, ou d'ailleurs même pas tendues, puisque à la fin, visiblement, il ne s'adressait plus la parole. c'est ça. C'est un et contexte Ça veut global. dire quoi des relations tendues exactement ? Il y avait beaucoup de désaccords sur pas mal de choses liées au management, sur pas mal de choses liées aux stratégies. Donc voilà, et puis sur des prérogatives, tout bêtement, sur les compositions d'équipe, sur ces choses-là, qui fait quoi ? On avait vu une interview en début d'année de Laurent Labitte qui disait dedans, mes prérogatives, ça sera je reviens mettre un peu le nez sur le terrain, c'est moi qui ferai les compos d'équipe. Clairement, là, il s'adressait à Karim Ghezal en disant ça. Donc voilà, c'est une situation qui était quand même difficilement tenable au Stade français, qui n'a pas trop impacté les résultats de la saison dernière, puisque quand même ils font demi-finale. Ça faisait un C'est moment ça. que je les avais pas vus à ce niveau-là, je pense, depuis 2016. Depuis leur demi-finale, ouais, 2000, Depuis leur titre de 2015, leur peut-être. titre de Ouais. 2000, ouais. Mais en fait, il faut. Oui, Euh, c'est ça. Parce que les gens disent 4 journées semblent rapides, mais on ne sait pas ce qu'il se passe en interne. C'est ça. Ah, C'est si. ce qu'on explique, c'est qu'en interne. Si, Oui, la, ouais. la situation était devenue Ouais. très difficilement tenable, avec un staff qui se scindait, avec une partie des joueurs, parce qu'il ne faut pas attention, il n'avait pas tout le vestiaire contre lui, mais une partie des joueurs qui adhéraient pas tout simplement à sa méthode et à son management. Donc ça, c'est des histoires d'entreprise, hein, tout bêtement. Dans toutes les entreprises, vous avez des fois des managers avec qui ça se passe très bien, d'autres ça se passe moins bien. C'était le cas là. Vous avez des chefs où entre eux ça se passe bien ou pas, et c'était le cas là. Donc à un moment, il a fallu trancher, parce que on voit sur le début de saison que ça a impacté quand même les performances et
En fait, quand ça se passe pas bien humainement, mais que sportivement ça fonctionne, vu que c'est une entreprise et que si l'entreprise roule, Au résultat, les résultats, si les résultats suivent plus, effectivement, Oui, c'est oui. plus compliqué. Tant de qu'il y a les rien du temps, on dit on maintenir va en pas poste. casser quelque chose qui, Voilà. malgré tout, fonctionne. Quand il n'y a plus la bonne entente et plus les résultats, Puis quand même, depuis le début de saison, force est de constater que le pack, notamment une des forces du Stade français... Attention, le débat pas avant l'heure. Hein. Non, On est sur bien sûr. Karim Ghezal. Bien sûr, mais tu voyais sur ce début de saison, en tout cas, que l'une des forces principales du Stade français la saison dernière, c'était quand même son paquet d'avant. Les depuis plusieurs fondamentaux. saisons d'ailleurs. Oui, voilà. Ça enlève rien au Puis, travail de Karim ouais. Ghezal, qui est un technicien qui a quand même fait sa réputation, qui a mérité sa réputation, notamment du côté de Lyon et même de l'équipe de France, où il a eu un vrai bon boulot sur l'aspect technique et un vrai apport. Mais c'était pas avant son bien arrivée. sûr, c'était Ça avant. fait 2-3 ans quand même que le Stade français est très fort devant. Mais c'est pas pour rien quand même que depuis le début de saison, je trouve qu'ils se font un peu marcher dessus. S'il y avait des relations comme ça aussi tendues, Oui, ça peut expliquer, ça expliquait en termes tout de cas peut-être un solidarité, petit de soutien, peu. etc. Voilà, c'est sûr que c'est plus compliqué. Sujet suivant, messieurs. Le Racing en quête d'un numéro 9. Sujet, pourquoi il est sur la table? Parce que Léo Carbonneau devrait visiter les installations du Racing la semaine prochaine. Tout à fait, il a attendu. Il est attendu, voilà. Bon, Infomidol, on balance ça comme ça. Hein. C'est kick-off rugby. Ouais, non, mais c'était dans le journal de lundi en plus, je crois. Ouais, c'est lundi, pardon. Ouais, oui, Léo Carbonneau qui va visiter l'installation, Santiago Arata aussi qui est très proche de s'engager. C'est les conséquences assez logiques du départ de Le Garec, qui déclenche un jeu de chaises tournantes sur le poste. On parlait de Couillou. Carbonneau, ça va leur coûter cher quand même s'ils veulent faire venir Carbonneau. Voilà, parce qu'il on a parlait de- prolongé oui, mais- à Brive. Et il est sous contrat Oui, il est sous la contrat, saison mais prochaine, jusqu'en- comme Arata le sera. Sauf que Carbonneau, il a prolongé saison 2000. dernière, donc il doit être 2028 ou quelque chose comme ça. Ou Il a 2000, un contrat assez longue durée, je crois, hein, s'il s'était engagé sur le. à vérifier, mais on a parlé de Couillou. Couillou, le débat a été clos par la prolongation très longue durée à Lyon. Aujourd'hui, Arata, Carbonneau, qu'est-ce qui vous emballe le plus? Après, sur, Arata, ce ça va poste-là être assez marrant parce qu'il y a quand même un jeu avec le Stade français, parce que je crois que le Stade français est aussi à la recherche de son numéro 9. Oui. Donc, Ils sont ça que va Brad être- Weber voilà, à l'heure actuelle. Et moi, je trouve que Carbonneau, c'est sûr que c'est quand même le choix de l'avenir. Un jeune qui a des capacités énormes, on l'a vu, il l'a montré, qui s'est endurci en Pro D2. On serait presque sur un copier-coller de Le Garec, en fait. C'est un jeune numéro 9. Alors, Un au petit moment où peu, le un Racing prend Le Garec, il a beaucoup moins prouvé que Carbonneau. Hein. Ils le prennent ouais. plus jeune. Mais sur le côté, voilà, on bâtit autour d'un jeune numéro 9 français. Oui, voilà. Après, Le Garec a un peu d'avance en termes d'âge, donc il a franchi plusieurs étapes Oui, bien sûr. qu'on n'a pas encore franchi Léo Carbonneau. Mais en tout cas, on est sur un jeune numéro 9, titulaire et même surclassé en équipe de France moins de 20, gros potentiel, français. Voilà, je suis pas sûr qu'on soit tout à fait sur le même profil de joueur. Non, c'est Mais, clairement pas le même profil mais de joueur. par contre, ça, c'est sur sûr. le prototype, le CV, entre guillemets, oui, ça ressemble. En tout cas, je trouve qu'on incarne plus un projet avec Carbonneau qu'avec Arata, même si c'est un très bon joueur. Mais en tout cas, ça va être ce côté français et jeune qui représente l'avenir. Ils viennent de perdre Le Garec, ça serait un gros coup de faire venir Carbonneau. Là, si on est en train de parler Le Garec ou Arata, attention que ce soit pas les deux aussi. Hein. Oui, Carbonneau Oui, ou Carbonneau, Arata. Arata. Ah oui, c'est potentiellement... Ça peut être une option, oui. Sujet suivant, un peu moins rigolo. Nargissi. Il fait l'actualité depuis Mehdi Nargissi, qui a donc disparu le 7 août dernier, on le rappelle. Depuis, les éléments se succèdent, des nouveaux éléments ressortent. Robin Ladoge a été un peu responsabilisé, on va dire, dans cette baignade qui a vu Nargissi. Il était pointé du doigt, en tout cas. Pointé du doigt par Djalil Nargissi, le père de Mehdi Nargissi, par aussi l'enquête interne, le rapport de la Fédération française de rugby. Lui a répondu, a tout de suite souhaité alléger un peu ses responsabilités, notamment vis-à-vis de du manager du 15 de France U18, Stéphane Cambos, si je ne dis pas de bêtises. Cambos, Oui. On en est où, Léo, dans cette affaire-là? Quelles sont les prochaines échéances exactement? Alors déjà, il faut noter que depuis la conférence de presse de Djalil Nargissi, qui était fin août, je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait été un moment très fort, très dur. C'était pas un moment très plaisant professionnellement, mais évidemment rien à voir avec sa douleur à lui. Mais voilà. Depuis, aucun des acteurs ne s'exprime. Les avocats s'expriment. C'est pas la même chose. Donc, Oui. Stéphane Cambos ne s'exprime pas. Non, c'est Robin par Ladoge la ne voix de s'exprime leurs pas. C'est avocats. toujours des avocats via communiqué. Donc on est entré clairement dans une phase où on va chercher désormais les responsabilités juridiques. La phase d'émotion, en tout cas en termes de médiatisation, est passée. Pour la famille, c'est complètement autre chose, évidemment, mais pour cet aspect-là, la phase d'émotion est passée. On est rentré dans une phase
beaucoup plus judiciaire, donc beaucoup plus légaliste, où tous les mots comptent, où toutes les communications comptent. Donc en clair, c'est les avocats qui prennent la main. Oui, là, plus personne prend de risque. Non, c'est fini parce que voilà, on rentre dans un moment où on va chercher des responsabilités et tout le monde espère que ça va pas être lui parce que la responsabilité elle est lourde, elle est terrible. Donc oui, Robin Ladoge a été très très vite pointé du doigt par Jalil Nargissi, par son avocat également. Voilà, lors de cette Aujourd'hui, fameuse il répond. conférence de presse, Il répond Jalil via son Nargissi, voilà, Jalil Nargissi disait lors de cette fameuse conférence de presse que Robin Ladoge était celui qui avait décidé de cette baignade au Cap de Bonne-Espérance, qu'il avait pris la décision seul, qu'il n'avait pas ensuite assuré la sécurité, qu'il n'avait pas tenu au courant aussi les autres membres du staff qui étaient notamment Il y a le plusieurs manager. versions. Il y a aussi la C'est celle décision qu'il l'a prise celle à de- l'encontre de son manager. Celle de Jalil Nargissi, du moins. Voilà, ça, c'est la ce que première disait version qu'il nous livre. Jalil Nargissi, voilà. Ensuite, il y a plusieurs versions qui s'opposent. Il y a celle de Stéphane Cambos qui dit j'avais prévenu, alerté, dangerosité, demandé si on était bien sûr, qui est pas forcément confirmée par les autres membres du staff en disant qu'on n'a pas forcément entendu le manager dire ça. Il y a aussi un problème légal qui se joue derrière sur les statuts, puisque ce sont des cadres techniques voilà, hiérarchiquement reliés à la DTN, donc qui ne sont pas sous responsabilité de la fédération, mais du ministère des Sports. Donc quels sont les liens Est-ce que hiérarchiques? ça change du coup? Et ben, ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un lien hiérarchique, par exemple, entre le manager et le préparateur physique? D'accord. Factuel. Une On va décision rentrer du dans préparateur aurait dû être validée par le manager ou pas, quoi, oui, par exemple. non, quoi. puisque est-ce qu'il y a un lien hiérarchique qui les lie directement? On rentre dans du droit du travail. On est sorti vraiment de la sphère Oui, émotionnelle. vraiment, c'est du On est juridique. vraiment rentré dans du juridique. Donc, est-ce que, ne serait-ce que ça, Stéphane Cambos avait autorité sur Robin Ladoge? Techniquement parlant, on regarde du droit ou pas? C'est toutes ces questions-là qui sont en train d'être beaucoup creusées, au-delà de maintenant du récit. Et si la cette terrible responsabilité, journée. par exemple, qu'est-ce que ça... Après, il y a le sujet de la préparation, de l'encadrement. Est-ce qu'il y avait le nombre de personnes compétentes au regard de la loi pour encadrer un D'accord. groupe qui comprend des mineurs et la majorité S'il est mineurs? responsable et qu'il n'a pas assuré le bon nombre, par exemple, d'encadrants pour ce genre de sortie, la responsabilité peut lui être... peut lui incomber, quoi. Voilà, tout ça va être à décider maintenant. C'est entre les mains d'un juge que le procureur a transmis à un juge. C'est en attente de décision des poursuites. On va avoir effectivement le cas des responsabilités qui va s'ouvrir entre les hommes, les personnes qui étaient présentes sur place. On pourrait avoir aussi un cas assez vite qui va s'ouvrir sur la responsabilité dans le cas où l'encadrement n'était pas satisfaisant aux yeux de la loi sur place. On peut avoir un débat qui s'ouvre entre fédération et ministère. Qui a la responsabilité de mettre en place Est-ce l'encadrement. qu'on a des échéances, là ou, Non, ou alors, pas encore les honnêtement. contacts qu'on a côté judiciaire disent simplement que maintenant on est en attente de la décision du juge quant aux poursuites, tout simplement. Il n'y a pas de... Et en tout cas, il y a aussi, au niveau du ministère, il me semble qu'il y a une enquête aussi du ministère qui sera connue en novembre. Ouais, la Genre, son enquête fédération de son côté aussi. La fédération a transmis son enquête interne et les conclusions de son enquête interne à toutes les parties, c'est-à-dire aux avocats de toutes les personnes possiblement mises en cause, aux avocats de la famille Nargissi, mais également au ministère. Le ministère a également ouvert une enquête. Voilà, on sent que tout le monde commence à basculer dans la phase 2 et à comment on va se couvrir et comment on va sortir de responsabilités. Après, juste là-dessus, je trouve quand même que c'est une affaire d'une immense tristesse et du coup, Évidemment. je comprends le côté après les démarches, on sort de l'émotion, etc. Mais j'espère qu'on va pas non plus complètement en sortir parce qu'on parle quand même d'un drame absolu et c'est vrai qu'il faut quand même aussi que pas que ça devienne une histoire Juste une histoire de responsabilité. voilà, de responsabilité, d'avocat, etc. Malheureusement, Et c'est souvent comme ça. Ah ouais, mais c'est- Effectivement, il y a un moment où le temps de l'humain s'efface presque mécaniquement et c'est absolument terrible et ça enlèvera rien du tout à la douleur de la famille Nargissi qui était immense et qui doit toujours être immense, qui sera à vie immense. Évidemment. Mais il y a après un processus judiciaire qui s'enclenche et forcément que on va venir discuter plus de ces considérations-là judiciaires que de l'émotion. Un dernier petit sujet, s'il vous intéresse. 2 minutes 10, on va parler de la santé financière des clubs semi-professionnels parce qu'on l'a appris, c'est pas encore officiel, mais Dijon, le club de Dijon en National 2 devrait déposer le bilan. 1,5 million de trous dans le budget, visiblement, ce qui est assez Sur la National 2, abyssal. Ça fait suite à Blagnac la saison dernière, évidemment. Hier, Carqueran aussi. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les clubs semi-pro du rugby français ont les yeux plus gros que le ventre Est-ce qu'il y a une espèce de bulle spéculative qui éclate un petit peu
Tu es Paul. Bah, vas-y. Après, moi, oui. Non, yes. mais il y a une double chose. Déjà, il y a des divisions qui ont été créées, des divisions intermédiaires que tu qualifies de semi-pro, c'est un peu ça l'idée. Je crois qu'on est en période Covid, quand on profite de ce moment-là pour faire des réformes de compétition. Depuis longtemps, on faisait le constat que la marche entre Fédéral 1 et Pro D2, qui avant était directement reliée, était immense et que les clubs de Fédéral 1, qui étaient sur des structures réellement amateurs, débarquaient en Pro D2 et n'étaient pas armés pour exister en Pro D2. Personne ne voulait monter surtout. Et voilà. Oui, aussi, ouais. Et les clubs préféraient dire, Le plutôt Strasbourg. que de prendre le risque de monter et d'exploser en vol Ah oui. et de descendre de 3 étages d'un coup derrière, on ne veut pas monter. Donc il y a une décision qui paraît plutôt logique sportivement de dire on crée un étage intermédiaire qui est la nationale. Derrière ça on a créé un deuxième encore qui est la nationale 2 parce que dans la nationale il y avait encore des disparités qui étaient importantes, donc on a rescindé un peu toutes les divisions. Donc on crée ces étages semi-pro qui sont des aspirants pro. Voilà, on va le dire comme ça, et ça reste quand même des structures. Alors pour certains, 35 secondes, Léo. Ah oui, ça va vite. Et donc ça crée des appétits. Et ça crée aussi parfois des clubs qui vivent en dehors de leur réalité économique. Parce que pour aller... Blagnac, quand même. Hein. Oui, pour aller batailler pour une éventuelle montée, c'est un peu il faut des moyens. Le national, il faut quand même être armé financièrement. Et des clubs, oui, il faut des grandeurs, je ne sais pas si le terme est excessif, mais ont vécu au-dessus de leurs moyens, effectivement. 12 secondes. C'est bon, on est dans les temps. C'est parfait. Bravo, on a été bon, on a abordé en partie les sujets qu'on voulait aborder Il y en avait d'autres, mais bon. au début. Mais évidemment, il y en avait d'autres, mais il y en a trop. Il y a trop de sujets d'actualité. 15 Et minutes. la chemise à fleurs de Paul. On a toujours C'est rien vrai dit. aussi. La chemise. On est en dehors des 15 minutes, mais on peut quand même se faire une petite aparté sur les manchettes de Paul. C'est quand même exceptionnel de me faire Ceux vanner qui par, nous écoutent en podcast, malheureusement, vous n'avez pas la chance par de quelqu'un voir qui a une ces belle jolies- chemise en laine de Noël et un beau col roulé. Ouais, il y a de tout là Voilà. sur ce plateau. Hein. Quand même. Bah, venez comme vous êtes. Excuse-nous d'avoir la classe. Paul. C'est- je me range avec le chef. Ouais, très bien. Bon, merci. On va passer au jeu tout de suite. Vous allez vous affronter. Après, vous êtes affronté sur le terrain du style. C'est sur le terrain des connaissances rugby que vous allez vous affronter. Carrément. Alors, pour ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous ont ensuite regardé en replay, vous avez vu ce nouvel habillage d'Aurélien, notre réalisateur préféré, sur les compositions. On va en profiter cette semaine encore. Ceux qui nous écoutent en podcast, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais il va s'afficher juste là. On va essayer de trouver la composition Oula. de la demi-finale de la saison 2021-2022 entre Castres et Toulouse. C'est relativement récent, Oui, ça tu devrait me sors aller. un match. Je vous ai pas sorti non plus un match de part derrière les fagots. Toulouse qui perd, du coup. Toulouse qui perd 24-18, c'est à l'Alliance Rivera. Toujours un bonheur de faire des compos de Toulouse qui perd. Oui, je savais que ça allait te faire plaisir. Merci, c'est cadeau. Messieurs, 2 droits à l'erreur chacun. Ah oui, c'est pas. Vous en voulez 3 Non, j'en sais rien. Faites-vous confiance. Bon, allez, 3 à 3. Allez, 3 à 3. Par contre, va alors, replonger je dedans, vous en hein. donne 3, mais il va falloir être dynamique. Chacun votre tour. Un nom. Allez, on commence par le plus facile. Paul. Dupont. Dupont, c'est oui, en Ah ouais, numéro c'est 9. étonnant, ça. Ouais, c'est étonnant. Et il s'affiche sur l'écran, regardez, c'est magnifique. Je vais être gentil avec toi. Ramos. Ramos, c'est bon, effectivement, l'arrière. Je vais rester sur la charnière, Ntamak. C'est oui. Je me les note en même temps. Hein. Cross. C'est oui. Pardon, Cross. Non, c'est pas possible. Il est pas Cross, blessé. c'est une première erreur, il est blessé. C'est une première erreur, je vais aller un peu vite. Première erreur pour les Typiquement un nom que j'aurais pu donner très très vite. Tu m'étonnes. Je vais dire Baye. Bah, c'est oui, numéro 1. Marchand, s'il est blessé. Marchand, c'est oui, numéro 2. On voit qu'un pour l'instant. Vous aimez pas Castres? Non, on va y aller, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Du coup, on va rester. Pas Kroos, je sais pas, Gelon. T'es pas blessé, là, Gelon, par c'est contre. oui, Gelon Oui. qui n'était pas Pas blessé. encore les. Allez, Arata. Arata, c'est oui, premier castré, c'est Léofort qui le sort. Castres, tu dois enchaîner. Ça enchaîne plus sur Toulouse. Je vais rester sur Arnold. Arnold, lequel? Allez, Un débrouille-toi des là. deux. Un des deux, ouais. Richie. Richie Arnold, c'est bon, numéro Oh, c'est pas 4. vrai. Donc, du coup, pas l'autre. Numéro 5, pardon, même. Je me suis trompé. Aïe, 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 voilà. C'est l'erreur. Richie Arnold, numéro 5. Le numéro 4, du coup. Ah, ouais, d'accord. Ah, bah oui. L'autre deuxième Bah oui. ligne. Non, mais j'hésite. Non, je vais aller sur un. Mais non, mais si. Je pense qu'il y a Elstadt. Tais-toi. Elstadt qui est oui, numéro 7. Paul.
Vas-y, alors. Bah, le frère Arnold. Eh oui, c'est oui. Les tours jumelles. C'est là où il vous, c'est là où il vous surprend. Richie, Rory. Merci, Pardon, ton erreur. Aurélien, Rory, je me suis trompé. C'était Richie numéro 5, Rory numéro 4. Pitaki. Pitaki, c'est oui, numéro 12. Ouais, je vais essayer d'aller sur Castres un peu. Bah, du coup, attends, 2020. Bah, Urda, non Urda Pileta, numéro 10. Palis. Geoffrey Palis, évidemment, numéro 14. Ramos, Aki. Je sais pas, un Lebel. Lebel, numéro 11, toujours là. Lebel, toujours dans les bons. Oui, je mets. Hein. Dumora. Dumora, numéro 15. Sur les vieux grognards de Castres, toujours là. Coup de cœur pour le CO. C'est bien le seul. Non, pardon, dans le chat. Non, j'ai toujours bien aimé le CO. Alors, dans le chat, on en a pas mal, surtout du côté de Castres. C'est Magret Frites. Bah oui, Castres, je pense qu'un très connu qui est blessé actuellement, Staniforce. Staniforce, numéro 5, il est également dans le chat. Ouais. Bleu foncé, magnifique les visuels. Babio. Je vous remercie. Babio, numéro 6, évidemment. Castres, toujours pareil. Nakosi. Nakosi, numéro 11. Après, par contre, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'il est encore là? Tichit. Tichit, c'est une deuxième erreur. Je sais pas, un Guitoun à Toulouse. Guitoun, c'est une première erreur pour Paul. Une erreur pour Paul, 2 erreurs pour Léo. Ce sera fatal pour la prochaine, Je Léo. me l'étais mis en plus de côté Guitoun, donc C'est nickel. qui, Merci de l'avoir dit. Malia. Malia, c'est oui, au poste de d'ailier droit. Et vous n'êtes toujours pas le 13. Et celui-là, il n'est pas évident. Hein. Je sais pas, essayez de le trouver dans le chat, le numéro 13. On en a un aussi qui a été cité dans le chat. J'ai une idée, mais je vais pas Allez, me go. tromper. Non, je vais pas J'ai me déjà deux tromper. erreurs. J'ai déjà 2 Pour erreurs. le panache, il a 2 erreurs. T'en as une, tu le rejoins. Et là, on est sur le. Et là, Est-ce que après, je peux juste donner un petit après truc c'est et puis- butant. sinon, Non, tu dis rien du S'il tout. est toujours pour moi, il est plus à Il est Toulouse. plus à Toulouse. Allez, je vais le tenter alors. Je crois que il est à Clermont, non? C'est Fouissac, non? Et c'est Fouissac, bravo. Sûr. Le panache qui paye. Bien joué, Paul Arnoux. Félicitations. Et non, Magret Fritz, c'est pas Toza en 13, c'est bien Fouissac. Bayergan qui l'avait. C'est vrai, il l'avait? Ouais, il l'avait, le Qui- Fouissac. Après, par contre, la classe, moi, j'ai plus grand chose. Je sais pas. Allez, Je me pose si Botitou est déjà là. Ouais, Botitou, allez. Botitou, il est déjà là, numéro 12. Devant, c'est classique à Castres, non? 2022. Je sais pas. Non, c'était classique, tu auras Tichit. C'est vrai. Non, mais Barlow, tu vois. Barlow, c'est oui, numéro 2, bien sûr. On est bête. Je vais tenter de la porte. Et remplaçant. De la porte qui est remplaçant, numéro Ah. 19, ça passe. Ah, ça passe aussi? Ah oui, il est remplaçant. Ah ouais, d'accord, ok. On voit du bois. Ah, Mais je vais rester sur Castres, je sais pas, un ou de patin. Hein. un Oung Patin Bah, bien titulaire, sûr. numéro 3. Remplaçant, il doit être là. Hein. Bon, même Movaka, du coup. Movaka, remplaçant, numéro 16. Ça va être la vie, hein. On n'avait pas le Raoult, non. Allez, Paul. Oui. Après, 2021. On en a En 3 à Toulouse, un Fomina. Fomuna, évidemment. Je l'avais en tête. Il y en a qui sont cités dans le chat. Et il y en a, et c'est Clown 17 690 qui, lui, nous sort des noms un peu. Ah ouais, des dingueries. Aldeguerri. Aldeguerri, évidemment, sur le banc. Il y en a un qui est surprenant, qui a été donné dans le chat. Purée. Tichit, t'es même pas remplaçant alors? Tichy n'est pas remplaçant. Bon, Clown 1790, il triche. Ouais, il me sort des noms, notamment le numéro 7 castré. Je peux pas le croire que tu l'aies sans C'est vrai tricher. Aïe. Non, je vais rester. Allez, Paul. Ouais, je sais, je regarde à Toulouse, mais il n'y a plus grand monde à part Allez, sur le Paul. banc. Je sais pas, non, mais il y a du Graou, mais je pense qu'il est pas. Il est pas là. C'est non. Ah, ok. C'est non, Ça fait c'est la 2-2, là. troisième erreur. Il me faut un. Ah bon non, deuxième erreur, pardon. Ouais, 2-2, Oui, deux. mais Oh bah, là, c'est on est celui- sur une mort subite. On est sur une mort subite. Prochaine erreur, c'est ciao. Allez, messieurs, on va vous demander les chronos. Hein. On va vous demander les chronos. On va demander les chronos? Non, quand même pas. Le premier qui donne une bonne réponse a gagné. Oh, j'en ai un. Ah, vas-y. Ah, c'est moi? Sur le banc à Toulouse. Il doit y avoir Mais à Méafou. fou. Ah, On dit en même temps. sur le gong, mais à fou en même Et temps. Flamand, du coup, On sinon. continue. Et Flamand, c'est gagné. Bon, allez, go. Allez, c'est gagné, c'est mérité, Paul. Bien sûr, Flamand. On va révéler toutes les réponses. Le numéro 8 de Toulouse, Ah, je sais. c'est l'Evasio Tolofua. Cela, il fallait l'avoir. Sur le banc aussi à Toulouse, on a un Nelson Épée qui était pas. Combezou. Ah oui. Eh oui, Combezou, évidemment. Sur le banc aussi à Castres, on avait Zegdar. Champion de Crespigny. Oh là là. Eh, c'est champion de Crespigny qu'il fallait avoir. Hein. Lui aussi, il était pas Walker, évident. ouais, Walker quand même.
Bon, Non, c'était champion pas de si République, mal. j'aurais pu aller, mais c'est Ben Nicolas. Lui, par contre, j'avoue, j'aurais pu. Nicolas. Non, mais pas mal, messieurs. Franchement, vous êtes pas trop mal débrouillés. Ça s'est joué sur la rapidité à la fin. Toulouse. Nelson Épée qui rentre à la 72e. J'ai pensé 10 fois à Combezou et je me suis dit non, il Ah a ouais, il a arrêté. Non, il a 72e dû minute, arrêter. Nelson Mais non, il Épée avait qui pas fait son arrêté. entrée en jeu. Nelson Épée. Eh oui. Ok. Donc c'est une victoire pour Paul à la rapidité, bien joué. Deuxième jeu, on enchaîne, cette fois-ci on va faire un plus ou moins. On va commencer par Léo, puisqu'il a l'honneur, plus ou moins lié à Toulon. Ouais. Cette saison, Toulon a-t-il remporté plus ou moins de un bonus? Égal, hein, ça peut être égal, mais c'est plus N'importe quel bonus. bonus, tout court. Donc déjà, ils le prennent contre Vannes, donc ça me règle le problème. Et c'est forcément plus ou moins. Ça peut pas être égal. Ça peut être égal. Ben, je dirais égal. Et non, c'est deux. À La Rochelle, ils prennent le défensif. Ils prennent le bonus défensif à La Rochelle, et bien joué, ça te fera pas de points supplémentaires, Non, c'est Paul. vrai. Mais c'est une première erreur pour Léo, c'est pas grave. Plus ou moins de 3 cartons distribués. Pour Toulon, toujours. Toulon. Toi, c'est spécial Toulon. C'est chaud. Hein. Ouais, 3 cartons là. Non, C'est Ah, c'est chaud, là. quand c'est cadeau. c'est cadeau. Après, c'est ton tour. Non, c'est pas cadeau du tout. même. Il y a pas de égal, je t'aide. Ah ouais, il faut dire au pif. Ouais, si tu l'as mis, je dirais moins, c'est que c'est surprenant. Et c'est que c'est plus. Ah bah voilà, 5 d'accord. cartons. Ils ont pris, non mais quand même, ils ont pris 4 cartons jaunes, 1 carton rouge. Hein, en 4 journées. Hein. Ouais, c'est pas... ouais, après, quand avec un carton pas jaune par match, t'es pas loin de la norme. hein. Ouais. Il y a Serein, Setiano, Bigard, Issa qui ont pris des cartons jaunes et JB Gros qui a pris son carton rouge. Plus ou moins de 100 points marqués en 4 journées. Qui, Toulon. Ouais. Déjà, ils en ont mis 30 contre 4, ils en ont mis 50 ce week-end, donc plus. Plus 113 points marqués, 1 point pour Léo. Plus ou moins de victoires que Clermont lors des 5 derniers affrontements entre les deux équipes. Ah, c'est pour toi, ça. Michelin ou tout compris Tout compris. Et plus. Plus 4 victoires à 1. Toulon Ils ont qui- corrigé l'an dernier, notamment. Oui, avec une équipe remaniée, on s'en Kemino. souvient. Ça avait fait beaucoup de mal à Clermont. Bah, qui allait jouer sa qualifie. Il gagnait à s'il Toulon, c'était gagnait- quasi sûr d'être qualifié, et ils avaient explosé. Enfin, plus ou moins de 90% de réussite au pied pour Enzo Hervé. Ah, il en kick, Hervé, plus. Plus 91%, 10 sur 11 au tir. On est donc sur un 3 points pour Léo. Alors vous le remarquerez pour ceux qui nous regardent, Léo qui n'a pas sa petite vignette, donc on lui a envoyé Basile. C'est cadeau. Il n'a pas eu de chance d'avoir sa petite caricature malheureusement. Non, je la prends, celle-là. Ça ne Ouais. serait Anonymous. tardé. Oui, voilà, Anonymous, mais c'est Ils le nous début, ont c'est- régalé il y a quelques années, Anonymous. Bien sûr. Ah, vidéo, là. elle est stylée, je la prends. Ouais. Paul, Oui, plus ou moins lié à Clermont. lié à Clermont. Évidemment, Ah, on est sur purée, cette, en plus, on est sur cet faut avoir le affrontement. maître de Clermont en face de moi. Bah oui, mais c'est trop Faut facile. pas que je sinon. regarde Léo parce qu'il va me donner des fausses indications. Plus ou moins de 7 victoires consécutives à domicile sur les 7 derniers matchs. Après, ils ont fini fort la saison. Ils n'ont pas perdu plus. Et ils en ont plus. 8 victoires de suite Ouais, ils à ont fini domicile. bien fort la saison dernière. Dernière défaite, c'est contre Toulouse Ouais. en février dernier. C'est quand même pas mal. Plus ou moins, plus de points marqués ou plus de points encaissés depuis le début de la saison. Alors, ils en ont pris une belle quand même au Racing. Mais après, ils ont gagné. Moi, je dirais plus. Plus 88, Non, marqué, pardon. Marqué. 88 points marqués, Marqué. 83 points encaissés. Ça se joue pas à grand chose. Non, mais ils ont une Et victoire de lui, plus à domicile. Ils prennent un peu d'écart à l'extérieur, mais à la maison, ils Ouais. tournent bien quand Ouais, même. Donc, ils tournent bien. Plus ou moins de 10 essais marqués. En 4 matchs. 4 matchs, clac. Moins. C'est plus 11 essais marqués. Oh. 3-2. Plus ou moins de 2 cartons reçus. Ça peut être égal. Ah, ça, si tu me dis ça. Alors j'ai dit ça peut être égal également à Léo. Je vais dire égal. C'est moins. Ils ont reçu Ah, qu'un seul salaud. carton, Thibaut Lanin, qui a reçu Ouais, un très carton discipliné. jaune. Ok, très bien. Et donc ça va jouer sur la dernière question. Est-ce que tu vas égaliser ou est-ce que tu vas perdre plus ou moins de 19 000 places au stade Marcel Michelin? Plus ou moins de 19 000 places. Oh le salaud. ça, je vois pas grand chose en plus. Ah, il est salopard. purée, ouais. Il est salopard. C'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé à Léo, c'était trop facile. Moi, je dirais un tout petit peu moins. Et c'est un tout petit peu plus, 19 357. Dévasté. Et oui, et Gab ASM qui est complètement fou dans le chat, qui se dit comment Paul ne Ouah. peut ne pas savoir ça. Évidemment, Arrêtez un peu. victoire de Léo, on repart bons amis. Je dirais pas qui a Bravo. gagné sur le style, match nul sur les connaissances Voilà, au rugby. moins. Non, bah non, j'ai gagné, pas match nul. Sur le style Non, sur les connaissances. sur ce... rugby. Non, là-dessus, Mais oui, sur mais ce le jeu. premier jeu a été remporté Ah, par Paul. On est sur c'est un pas partout. Vous allez repartir, bons amis. Paul va pouvoir conserver son emploi. C'est la meilleure nouvelle de cette émission.
Bravo messieurs, on va passer au cœur du ruck. sur la voiture, par contre. Ouais, voilà, par contre, ouais. Oui, alors, attention. Et sur les chaussures. Aussi. Allez, on passe au cœur du ruck. Le cœur du ruck, c'est le gros débat de cette émission. 4 journées disputées, est-il trop tôt pour tirer des premières conclusions ? On a des équipes qui fonctionnent bien, évidemment l'UBB, le Stade Toulousain. On a des équipes qui fonctionnent très mal. Le Stade Français, on en a parlé. Le Racing aussi, ça peut être un peu plus surprenant. On a Vannes qui est en difficulté. Est-ce qu'on peut déjà dresser des premiers bilans après 4 journées ? Léo, je te donne la parole. Non, absolument pas. On peut prendre des températures, des tendances. 26 journées à jouer, hein. Donc on en a joué 4. Donc le seul classement qui comptera, c'est celui à la 26e. Fort heureusement que, oui, on voit des mauvais débuts de saison et des tendances plutôt inquiétantes. Ok. L'an dernier, Perpignan, au bout de 5 ou 6 journées, on se disait tous, c'est direction Pro D2. C'est un contre-exemple. Voilà, ils ont joué la qualif jusqu'à la fin. Inversement, Bayonne, en milieu de saison, c'était, ils avaient un pied dans le top 6. Ils ont fini dans le très dur. Non, c'est hyper long une saison de top 14. C'est un poncif, c'est une napalissade de dire ça. Mais c'est vrai. De toute façon, toutes les équipes connaîtront des moments durs. Il y en a qui le connaissent d'entrée. Voilà, maintenant, il va falloir en sortir. Mais non. On ne peut pas dire que Vannes galère déjà. Vannes était attendu, on l'a vu lors des sondages. Des sondages de début de saison, attendu comme relégable ou 14e par tous les clubs. Ils sont déjà derniers. Ils ont eu un événement exceptionnel au début. On leur a filé le Stade Toulousain, champion de France, champion d'Europe, parce que pour l'histoire, parce que ça va bien au-delà d'un match. C'est leur premier match de l'histoire. Tous les ans le champion de ouais, non mais voilà, il y a un événement qu'il fallait faire à Vannes, mais je veux dire c'était quand même pas vraiment cadeau. Derrière ils ont plus que matché au Stade Français, ils prennent bonus défensif, ils battent Lyon, et ils tiennent 1 heure sur la pelouse de Mayol. Ils sont complètement dans leur tableau, dans leur championnat, Vannes. Je les trouve même plutôt en avance sur les temps de passage. Ils n'auront pas de marge, on le sait que s'ils veulent se sauver, ça sera pas facile, et que s'ils le font, ils le feront pas avec une grosse marge. Mais aujourd'hui, non, ils sont dans leur temps de passage, Vannes, et même, je trouve, plutôt un petit peu en avance. Alors, le match de ce week-end, de toute façon, la Rabine, rester invincible à la Rabine, ou pas invincible, parce qu'ils ont déjà perdu contre Toulouse, mais être dur à prendre à la Rabine, ça va être un élément très important pour eux dans leur saison. Est-ce que si Vannes perd ce week-end, la semaine prochaine, je te dis Vannes très très compliqué, ta réponse non, change? Toujours pas, 5 journées. 5 journées. Ils ont un temps d'apprentissage quand même. Hein. Ils ont peu de joueurs qui ont connu le top 14. Quand on discute avec les joueurs qui ont connu ça, le passage top Pro D2 top 14, ils vous disent ça tape pas beaucoup plus fort le top 14, ça tape fort le Pro D2. Par contre, c'est la vitesse. Et quand on parle de vitesse, il y a des joueurs qui courent vite en Pro D2. Mais c'est la vitesse d'exécution, la gestuelle, les mains, la vitesse à laquelle le ballon sort du pied sur un jeu au pied, à laquelle les rideaux défensifs montent, la vitesse collective, la réorganisation en Pro D2. Si vous breakez, les équipes elles cherchent à refermer, mais elles le font un point moins vite qu'en top 14. En top 14, il ne faut pas seulement breaker, il faut tuer parce que les équipes se réorganisent très vite. Et tout ça, on peut s'entraîner autant qu'on veut. Il faut l'expérimenter, donc ils sont en train de le faire. Donc non, même s'ils perdent là contre le Racing, il restera 21 matchs à jouer. Paul ? Non, après, je comprends ce que dit Léo. Après, moi, je suis un peu. Je donne mon avis aussi sur les journées de top 14 tous les week-ends. Donc, la troisième mi-temps sur Twitch le dimanche soir. Et même dans cette émission-là. Donc, je ne peux pas dire tout ce que je dis, c'est du vent, ou en tout cas, tout ce que je pense, c'est du vent. Je trouve, même si, bien sûr, qu'à la J26, c'est là où c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a des choses qu'on peut voir et qu'on voit après 4 journées, que ça soit positive ou négative, et qui ont tendance quand même, je trouve, à part sur certains exemples, à se confirmer. Je regardais un peu les stats pour vous donner un truc quand même. Sur les 10 dernières saisons, à chaque fois, dans 8 cas sur 10, on avait le champion dans les 6, après la J4. Alors déjà, ça, pour moi, c'est assez conséquent. Et quand tu regardes saison, après 4 journées, tu as minimum 3 des sites dans le top 6 que tu connais. Enfin, qui sont présents à la 26 à la fin du championnat. Et souvent... C'est deux choses très différentes. Là, on parlait surtout du maintien. Non. De manière générale, on peut déjà tirer des conclusions. Par exemple, oui, mais après 4 journées, tu as Toulouse et Bordeaux dans le top 6 qui sont déjà là. Évidemment qu'il y a de grandes chances qu'ils soient dans le top 6 au bout. C'est les équipes les plus armées. Au bout de 4 journées, on ne peut pas déjà dire que Bordeaux, c'est acté
est le principal concurrent du Stade Toulousain. Non, il y aura des choses qui vont se passer. Oui, sur le papier, ça l'était déjà, de toute façon, on l'était. À J0, c'était déjà le cas. Oui, non, mais il y avait d'autres Oui, mais après, ça se équipes. confirme. On pouvait faire rentrer La Rochelle dans la danse, etc. Non, mais Est-ce on qu'on peut tirer des enseignements quand même. Après 4 journées, moi je vois 4 équipes, un quatuor assez fort. Que ce soit Bordeaux, on n'est pas surpris. Toulouse, on n'est pas surpris. Mais bon, La Rochelle a quand même. Il y avait des interrogations cet été. Quelle surprise, ils étaient en demi-finale, ils sont double champions d'Europe. Non, mais il y avait quand même certaines interrogations. La demi-finale sur, fait un peu un écran de fumée sur. C'est la seule équipe qui a embêté Toulouse l'an dernier sur les phases finales. Ils les embêtent vraiment malgré les cartons rouges. Non, mais ils sont allés rouler sur Toulon en barrage. Ils font une très mauvaise saison régulière. La Rochelle. Ok, très bien. À la fin, ils sont dans les 6, ils sont en demi et ils sont pas loin de se qualifier. Est-ce que la saison un peu chiante, en saison régulière un peu chiante de La Rochelle, on peut dire que c'est la saison dernière, cette année en saison régulière, ils vont faire le taf au bout de 4 journées, on peut le dire ou pas? On peut quand même le dire, et puis là on peut quand même, je trouve, le dire même dans l'évolution de son jeu. Là ils ont l'opportunité de gagner 3 fois consécutivement en top 14 pour la première fois depuis presque 2 ans. C'était pas arrivé une seule fois la saison dernière. Ça veut dire que s'ils battent Lyon à domicile ce week-end, on voit quand même que c'est le retour d'un Stade Rochelais qui, en tout cas, ne va pas perdre ces points-là et qui est plus conquérant. Et c'est des équipes qui sont pas non plus en difficulté pour gagner tout le week-end, qui ont vraiment une marge sur les autres. Je rajouterais même Toulon dans la boucle qui confirme sa fin de saison dernière. On voit qu'il y a le projet qui est vraiment en place, même si ça reste pas parfait. Il y a quand même vraiment quelque chose qui est là depuis plusieurs saisons et qui est confirmé. Et négativement, moi, le Racing, alors on est à la J4, on sera à la J10. Je reste persuadé que, et après, voilà, il se passe rien. On reviendra sur le sondage, évidemment. Que la greffe Lancaster ne prend pas, que je vois pas d'âme dans cette équipe. C'est pour ça que je reviens. Je trouve que la question est plus valable sur la deuxième moitié de tableau que sur la première. Si on dresse le constat que La Rochelle, Toulon, Toulouse, Bordeaux sont déjà là et ont des chances d'être au bout. Enfin, on aurait pu le dire en août. Hein. Non, ça bien sûr. Mais La Rochelle, est-ce que la saison régulière galère? C'était bien dernier. Et Mamoun 50 dans le chat qui dit que oui, Bordeaux peut être dangereux, qui confirme. Hein. On a aussi à voir comment le championnat bouge avec les phases de doublons aussi. Ouais, mais après, tu peux brouiller les pistes. Je relais ce qui est dit par Magré Frites. Mais non, mais bien sûr que ça va avoir un impact. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment. Il va y avoir deux choses où on verra sur la durée. Il y a le fond de tableau et il y a plus qui va être sur la 5-6e place où là, par contre, on a une masse de clubs qui vont se battre, qui sont à peu près tout ce qui est Castres, Pau, Clermont, Perpignan. On va voir Stade Français Racing où c'est-ce que ça se positionne. Mais tous ces clubs-là, Bayonne, qui viennent tourner souvent autour, eux, ils vont se battre pour la 5-6. Et effectivement, il ne faut pas trop prendre de points de retard parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Ça se joue souvent, ça s'est joué à des égalités, à des 1 point, à des rien. Ce qui va se passer devant, on va avoir quand même, je pense, 1, 2 ou 3 clubs qui vont prendre assez vite le large, qui seront plus très inquiets pour être dans le top 6. Ils vont se batailler entre eux pour le top 2. Et derrière, on va regarder. Vannes, forcément, on les attend. Et c'est logique. Et je pense qu'un maintien, égalité au goal average, il le signe tout de suite. Évidemment. Et après, il y a toujours, tous les ans, 1, 2 gros qui se retrouvent en difficulté, qui se trouvent à une position anormale. C'était Montpellier en dernier, Lyon dans une moindre mesure. Est-ce que ça peut être Racing Montpellier cette année? Après, Montpellier, pour moi, ils ont quand même. Là, ils ont vraiment changé de statut. La saison dernière, on était sur un autre statut. Là, je trouve quand même qu'ils sont un peu rentrés dans le rang et on sera moins étonné, en tout cas, de les voir plus galérer. Déjà, dans l'approche, tout ça. Les dernières, c'était vraiment étonnant de voir un club comme Montpellier qui luttait pour le maintien. Là, s'ils sont entre la 10 et la 12, enfin, entre la 8 et la 12, je serais moins étonné. Je suis assez d'accord là-dessus. Je ne les revois pas en difficulté que l'an dernier parce que je trouve que dans le fond de jeu, c'est vraiment une équipe morte, il ne se passait plus rien l'an dernier. Quoi. Ah oui, c'était affreux. Vraiment plus rien. Ouais. Là, c'est loin d'être en place, c'est loin d'être superbe, mais on voit quand même que sur des séquences, ils proposent des choses intéressantes, ils ont remis de l'agressivité et de l'intensité dans leur rugby, ils n'arrivent pas à sortir 80 minutes complètes, clairement, mais ce qu'ils font à Perpignan pour les gagner à Béziers, en l'occurrence face à Perpignan, c'est quand même très solide. À Bayonne, ils passent à travers la première, mais ils remettent quand même quelque chose de très solide derrière en place. Il se passe des choses. L'an dernier, il se passait rien. Et quid des performances individuelles? Est-ce qu'après 4 journées, Farrell par exemple au Racing, c'est plus compliqué. Carbonel au Stade Français, là on parle de 2 ouvreurs qui sont dans 2 équipes en grande difficulté. Non, à la limite, non, sur les performances individuelles, je suis moins dur parce qu'un Farrell, même si Farrell, j'ai mon avis là, sur ce joueur, mais par exemple un Carbonel peut trouver la clé du jeu. Bon, il vient juste d'arriver. Sur les performances individuelles, on a déjà vu des joueurs mettre du temps à s'acclimater et puis au final exploser. Il suffit des fois d'un déclic et tout. Je suis moins dur là-dessus. Je trouve que sur les performances collectives, je suis un peu plus dur.
Tu vois, par exemple, je vois pas d'amélioration à Bayonne. Ces équipes-là, tu vois, vont gagner ces matchs-là à domicile. À l'extérieur, Clermont à l'extérieur, c'est pareil. Au bout de combien de journées on peut se dire bon bah clairement cette saison ils ont toujours pas passé le cap. Première journée, on est excité, contre Pau, ils font un Mais non, mais le problème, un gros match. Au bout de combien de quoi le journées, cap on se dit C'est quoi le cap? C'est le cap des top 6. Il Le aura cap. un point l'an dernier. Oui, mais c'est Donc- le cap d'une équipe où tu te dis, tu as un peu plus de régularité, tu vas pas faire un Voilà. match séduisant à Pau et ensuite prendre une raclée Clairement, à on est reparti sur Perpignan. la même chose et Ben voilà. c'est ce qui est Et au bout décevant. de combien de journées on peut le dire ça Et donc je pense que ce profil-là va leur amener une saison après à peu près similaire, capable ponctuellement de sortir des vrais gros matchs. Il y avait eu la demi-finale de Challenge l'an dernier contre les Sharks. Certes, ils le perdent, mais ils font un vrai gros match. Ouais. Ils ont mis 40 points au Stade Français chez eux, qui était une équipe très dure à bouger, très forte physique, très fort. très forte en défense, très forte sur les fondamentaux. Ils les avaient châtiés. Et puis capable de s'écrouler complètement la semaine d'après. C'était clairement leur défi, parce qu'on voit que potentiellement c'est une équipe qui est capable de faire de grosses choses, mais qui est capable d'exploser aussi. Et le problème de ce début de saison, c'est que sur cet aspect-là, on a vu faire une belle première contre Pau. Derrière, ils se sont plantés au Racing. Un gros match contre Bayonne, et encore que sur le contenu c'était pas si génial que ça, mais on sentait qu'il y avait quand même une forme de supériorité et ils étaient quand même un ton au-dessus des Bayonnais, et ils sont passés ouverts à complètement à Perpignan. côté à Émile Giral, et puis ils sont passés à côté de chez à côté quoi. Un peu Dans comme la- la Et saison attendez, dernière. je vous coupe, messieurs, parce que là, nous, on va continuer sur Twitch. Et comme chaque semaine, on va dire au revoir à nos chers téléspectateurs de Via Occitanie. Vous pouvez donc regarder l'intégralité de cette émission sur rugbyarama.fr, évidemment, viaoccitanie.tv. Et nous, on reste ensemble sur Twitch. Entre nous, en commentaire toujours. Je vois que vous réagissez pas mal. On a des conclusions un peu hâtives aussi. Carbonel surcoté. Bon, c'est des ça, avis c'est- individuels. On n'est pas obligé de. Enfin, chacun mais aura c'est son vrai avis là-dessus. C'est vrai que c'est un joueur en difficulté, et pas que depuis le début de saison. C'est son Oui, passage mais- à Montpellier depuis son départ de De Toulon. Toulon. C'est un joueur qui a du mal à retrouver le niveau qui devrait être le sien, parce que chez les jeunes c'était un phénomène, Louis Je Carbonel. suis d'accord. Après, il il a- n'est pas aidé par des collectifs qui brillent. En tout cas, quand il était à c'est pas Montpellier, faux. il Et, était. il mettait Ntamak dans le rétroviseur Oui, mais chez les jeunes. À chaque Oui, fois, oui. bon, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de chance non plus. Le talent individuel, quand il est jeune, il l'avait et Oui, bien sûr. il n'a pas disparu. Moi, j'aimerais quand même le revoir dans une équipe qui domine, où il peut jouer un peu en confiance, avec un pack qui domine. C'était pas le cas à Montpellier l'année dernière, où il se faisait ouvrir en deux. C'est pas trop le cas du Oui, Stade oui, c'est français. vrai qu'il est pas gâté. Il est pas trop gâté, quoi, je trouve. Après, le Stade français va aussi retrouver des joueurs dans son paquet d'avant qui ont été en sélection, qui sont blessés, Oui, oui. etc. Ils sont pas au complet. Il y a un problème de collectif. quand même, je trouve, Et on va voir pas- il si est justement pas aidé, ce nouveau staff, c'est Mais pas tu- évident quand Mais tu t'arrives parlais dans des une conclusions. équipe. C'est pas évident quand tu arrives dans une équipe. Après, je te donne la parole Ouais. premier. Mais quand tu arrives dans une équipe, tu es désiré, j'imagine, par un staff. Au bout de 4 journées, le staff c'est out. Il faut avoir vraiment le sentiment que les nouveaux décideurs de l'équipe ont confiance en toi. Ça va être une vraie clé pour lui aussi. Ouais, il y a des Ouais, choix, il y a choix de carrière qui peut interpeller, et puis il y a un problème de confiance, je pense, chez lui, parce que le talent, il l'a. Mais il y a un problème de confiance, et on sent que ce parcours-là, un peu heurté, je ne sais pas dans quelle mesure il a complètement digéré son départ de Toulon, qui est son club, qui est son amour, et avec lequel il a fallu avoir un divorce forcé. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un joueur qui a complètement digéré ça. Paul? Non, on parlait des conclusions. Le fait que Toulouse perde à domicile face à Bordeaux, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Toulouse n'est pas imbattable. J'étais le premier à ne pas voir Toulouse perdre dans les grands matchs. Bon, il leur manque que 3 titulaires. Bon, ok, certes, il y a Dupont, mais il leur manque que 3 titulaires. C'est pas non plus une équipe 3 du Stade Toulousain. Face à une équipe de Bordeaux où il manquait aussi des titulaires. Ouais. Je trouve que le fait qu'ils perdent à domicile ce match, qui était d'un niveau d'intensité très bon, ça montre qu'il y a la clé pour certaines équipes. Qu'elle existe. Elle existe et c'était pas le cas ces derniers mois en tout cas. On avait vraiment le sentiment que Toulouse était devenu dans ces grands matchs imbattable, vraiment imbattable. Ou en tout cas, alors après il y a ce match face à La Rochelle où ils sont en difficulté, mais au final, bon, comme les Rochelais se Ça sabordent s'en sort toujours, toujours, c'est toujours, c'est presque une évidence que Toulouse batte La Rochelle. Après, quoi. pour y avoir été au stade, il y a une première mi-temps où Toulouse est tout seul. Les Rochelais, quand ils coachent à la mi-temps Ronan O'Gara qui rentre 6 avant et qui se remettent à tabasser fort devant, ils les mettent en difficulté quand même. Ils leur Ouais. font mal. Ah, en début de saison là. Ouais, Oui, en oui, début oui, de saison, bien là. sûr. Mais il y a toujours ce oui, côté. je parle pas de la demi. ouais, ouais. En ce début de saison, moi j'avais été surpris, et à un moment, quand les Rochelais reviennent, ils me passent même devant de mémoire. Oui, il passe devant. Ouais, avec. Il leur posait beaucoup de peut-être problèmes Thomas par la aussi. densité physique, l'agressivité, la férocité qu'on connaît du Stade Rochelais. Quand ils le font avec leurs meilleures armes, c'est l'équipe qui a le profil pour embêter Toulouse, bien sûr. le plus fort là-dessus. Mais Donc, l'UBB a montré, parce que Toulouse mais oui, qui oui. perd dans un grand match en top 14, c'était pas arrivé depuis très 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 longtemps.
notamment à domicile où ils mettent souvent leur meilleure équipe possible. Ouais. Et là, le fait que Bordeaux l'ait fait avec en plus en laissant des joueurs incroyables à Bordeaux, ça montre que la perspective existe en tout cas. Il y a Nicolas Beck qui a mis dans les commentaires: Bonjour Paul, je tiens à féliciter les Bordelais malgré que je sois toulousain, car ils ont fait en 2 ans ce que les Rochelais n'ont pas réussi à faire en 6 ans. Non, mais bien sûr. Mais après, comment tu veux dire? Moi, je suis complètement d'accord. C'est une offensive visée. Mais bien sûr, Surtout que la première fois, je l'avais vu passer rapidement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il est revenu avec le même commentaire, c'est qu'il y a une vraie volonté de faire passer ce Non, mais message. après, que La Rochelle est la clé pour embêter Toulouse, Ouais. j'en reste convaincu, parce qu'en plus, Toulouse joue souvent pas bien face à La Rochelle. Bien Et sûr. en tout cas, n'arrive pas à se trouver. Mais après, t'es obligé de constater qu'à chaque fois, les Rochelais, ils s'abordent. Là encore, tu parlais du match de début de saison, il y a Stelton qui prend un jaune. Et ils prennent, Ouais, ils ouais, prennent c'est sûr. 10 points en 10 minutes. Mais Pour clôturer ce débat, messieurs, est-ce qu'il y a une conclusion que vous pouvez tirer, ou au moins une tendance que vous souhaitez tirer après ces 4 journées Bah, l'un comme- ou l'autre? Toi, le Bah, Racing, j'imagine. Bah, moi, le Racing et un top 4 qui, pour moi, est vraiment au-dessus des autres. Ok, après 4 journées. Ouais, la seule conclusion pour moi, c'est que les gros sont au rendez-vous. Donc on aura, je sais pas s'ils seront au bout, mais on aura un Toulouse qui sera fort, La Rochelle sera fort, l'UBB sera fort et Toulon. Mais on y revient, c'est les 4 plus gros effectifs. Hein. Vous embêtez pas la vie. Hein. Donc, T'as des effectifs quand même. non, mais Racing, toutes notamment. les équipes aujourd'hui sont armées. Lyon a une belle équipe. Clermont, Non, mais quand elle met son Racing. camp, mais je trouve que c'est les 4 équipes les plus performantes. Au-dessus du Les- lot. ouais, Et au-dessus. qui le sont déjà après 4 journées. Voilà, Qui le tu seront m'aurais sans demandé à doute la J0 jusqu'à la qui 26e. tu mets dans les 4 premiers, qui est champion, je sais pas, qui est dans quel ordre, mais je t'aurais sorti ces 4 là. Très bien. Donc, trop tôt pour l'un, pas forcément trop tôt pour l'autre. Ce qu'on s'accorde à dire quand même sur le plateau, c'est que pour tirer des conclusions sur les performances individuelles, il faut un peu plus de temps Ouais. parce que voilà, Ah se oui. fondre dans un collectif, ça prend du temps. Il ne faut pas forcément tout de suite tirer sur une ambulance quand un joueur ne parvient pas à être performant dans son nouveau club. Nous, de notre côté, on va se projeter sur le week-end, comme on le fait depuis le début de cette émission, et on va aller basculer sur le Money Time et les pronos de notre Dream Team. Le magnifique tableau concocté par Qu'est-ce que ça donne, Aurélien. alors? Encore lui, pas de grosses différences ce week-end. On est quasiment sur un statu quo. Quentin en tête. Quentin qui a pris la tête par rapport à Romain. C'était égalité la semaine dernière. Il a pris la tête sur cette semaine passée. Là, ils sont plutôt d'accord, sauf sur 2 matchs qui m'ont un petit peu intéressé particulièrement. Il y a ce Vannes Racing, match un petit peu de la peur. Faut le dire. C'est une expression un peu bateau, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que le Pour la Racing, vanne. s'ils perdent. très, très bien ça. Allez, un point sur le jeu de tout à l'heure. Merci. C'est Léo qui l'emporte. Non, Vannes qui, si ça se met à perdre à domicile contre le Racing, l'Arabie ne serait pas aussi imprenable que souhaité et ça peut mettre en grande difficulté. Et si le Racing va perdre sur la pelouse de Vannes, là encore, on peut confirmer un peu cette tendance des 4 premières journées qui est vraiment pas bonne. Du côté de nos pronostiqueurs fous, il y a Vincent qui pronostique Vannes, Quentin, Romain pronostique le Racing. Un match serré selon Quentin qui voit un bonus défensif pour Vannes. Messieurs, Vannes, Racing, on en pense quoi? Moi, je vais rester sur ce que je pense, c'est-à-dire que Vannes va s'imposer. Je les ai trouvés, même face à Toulouse, certes, il y avait tout l'événement, mais bon, ils n'ont pas non plus été complètement ridicules. Et contre Lyon, ils ont fait un match plutôt très intéressant. À l'extérieur, ils n'ont pas non plus montré un visage d'une équipe complètement larguée. Contre Toulon, le score il est très, Oui, très cher il est- payé. Ouais, Très, mais très c'est vrai cher payé. qu'ils montrent des belles choses et ils Et avaient tu- fait tu- beaucoup tourner. Tu le verras d'autres fois dans la saison, ce schéma-là. Ouais. Parce que c'est une équipe qui met beaucoup de cœur, qui est plutôt en place. Mais on revient à ce qu'on disait, la vitesse, l'intensité. Et sur les 20 dernières, quand tu commences à baisser et que tu lâches, ça chiffre vite après. Et contre le Racing, ça va baisser lâcher dans les... Non, mais on n'est pas du tout sur la même. Je pense plutôt à l'extérieur. Non, mais c'est pour Parce que c'est une te équipe qui demander lâchera un pas, prono. Ouais, Vannes. Vannes aussi. Vannes. Ouais, Vannes. Pas d'accord avec nos pronostiqueurs, Va- Quentin, Romain. Sur un match Les qui va être différences serré. peuvent se faire sur ce... Mais en tout cas, alors peut-être qu'ils vont, ils doivent passer par là, le Racing. Ils doivent me faire mentir aussi, mais je les imagine pas actuellement capables de faire un match très solidaire. Et il y a forcément besoin de faire un gros Ouais, match c'est exactement là-dessus ça, ouais. pour aller à Vannes. Je pense pas qu'il y ait un match où il y a énormément d'écart au Non. score et ça va jouer beaucoup sur une forme d'envie, de confiance. Ouais. Et les Vannetais, pour moi, n'ont pas de raison de douter pour l'instant. Ils sont Ils dans les ce clous, qu'ils ils pouvaient sont dans- attendre de leur début de saison. Mhm. Les Racingmen, ils ont de quoi douter Ouais. quand même. Bien sûr. Gab qui dit que Paul n'aime pas trop le Racing. Ah non, j'adore ce club justement. Visiblement,
Mais Justement, j'adore ce club. Non, mais c'est j'aime qu'on est exigeant quand C'est un grand il y a un effectif comme celui-là. On peut alors on va basculer sur le match du samedi soir, Castres-Toulouse. Enfin, j'adore ce club. J'ai rien contre ce club. Qu'on soit clair. Non, mais J'adore ce voilà, club. c'est- Paul n'adore qu'un seul club. Non, Il est abonné à l'Arena. Tout le monde Voilà. le connaît. Il pour adore aller voir l'Arena. pour aller voir des Il est concerts. abonné à Créteil. Il est abonné Je à vais aller voir Créteil. Orelsan. Non, le match de samedi soir, Castres-Toulouse. Toulouse qui pourrait enchaîner une deuxième défaite consécutive en top 14. Ce serait quand même un événement pour le coup. Et le derby, Toulouse qui se déplace avec une équipe plutôt remaniée. Le plus dur à pronostiquer pour moi, c'est celui-là. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Je vais me mouiller Ouais. si vous le voulez bien. Clermont-Toulon, pas facile aussi. Quand même. Moi, oui, c'est vrai aussi. Non, on finira sur Clermont-Toulon, Léo, t'as raison. Sur ce match-là, alors moi, je n'ai pas la même politique que Paul. Paul est du genre à pronostiquer les équipes adverses de La Rochelle pour pas provoquer le karma. Parce qu'il a toujours un peu peur d'être trop confiant. Non, je vois Toulouse réagir quand même. Parce qu'on l'a dit depuis le début de l'émission et depuis le début de la saison. Ils sont quand même plutôt un cran au-dessus, voire deux, de toutes les équipes, hors La Rochelle, Bordeaux, etc. Donc, même s'ils sont relativement remaniés, avec la fierté, ça a piqué forcément la fierté de ces joueurs-là. Ils ont dû se faire bien remettre en place lors de la semaine de travail. Derby, perdre 2 fois de suite, je pense pas qu'ils l'accepteraient. Je vois Toulouse réagir contre Castres. Ouais, je voyais Castres peut-être moins bien. Je trouve que leur début de saison est intéressant quand même s'il faut se souvenir que la victoire contre le Racing, elle est pas très loin d'être miraculeuse, mais c'est une équipe qui lâche pas non plus. Oui, Mais je rejoins un peu Théo quand même. Les Toulousains, c'est le derby et surtout il y a la défaite à domicile. C'est pas juste une défaite, c'est une défaite à domicile. Ils y tenaient les Toulousains à leur invincibilité à Ernest Vallon. C'est quelque chose, c'est pas un objectif de la saison, mais C'est pas quelque déconnant. chose, ça de leur vouloir plaisait être- quoi. Et Non, mais j'aurais pronostiqué Castres si Toulouse avait gagné contre Bordeaux en fait. je suis un peu comme toi, ouais. Je suis Cette un peu d'accord défaite-là, avec elle toi. change beaucoup de choses. Cette défaite à domicile contre Bordeaux, qui en plus est un peu l'équipe qui vient les chatouiller avec La Rochelle ces dernières années. Donc voilà, c'est même pas ici qu'ils se font surprendre ou quelque chose comme ça. Ils savent qu'ils ont une grosse équipe en face et ils se font prendre à la régulière. Mhm. Je pense quand même que les Toulousains, ils vont remettre un peu les choses dans l'ordre cette semaine. Gab qui dit que je dis ça parce que je supporte Toulouse. Sachez que Non. sur ce plateau, on enlève les casquettes de supporters et on enfile sûr. les casquettes de Après, fans. Faux. Toulouse, quand même, une victoire à Castres sur les 10 dernières saisons. Oui, mais ça, je suis C'est quand même totalement d'accord c'est avec le toi. terrain où Toulouse a le plus de on a mal fait de... la compo, on a fait la compo de la c'est- demi. On un terrain sait qui est que dur Castres pour eux. est toujours. Non, je Toujours ne très suis bon pas en train de dire contre que Toulouse va humilier Castres ou qu'ils vont y aller en tongs et ça va gagner facile. Il hein. voit alors Vincent qui est qui est tarné, bon, voilà, qui pronostique Castres, mais toujours avec sa casquette Salut de Vincent journaliste. Franco. On l'embrasse. Mais sinon, non, Quentin Romain qui voit quand même des matchs serrés. Donc on est globalement tous d'accord là-dessus. Ça va être Moi, un match. je suis comme toi, je pense que Toulouse va rebondir. Point de bonus, tu envoies du point de bonus pour Castres défensif ou- Ça va être très serré, mais Ça je va vois être quand même serré. Toulouse je réagir. vois que ça me va bien comme scénario. Ouais. Enfin, Léo, tu tenais, on va et à raison, on va parler de ce Clermont-Toulon. Toulon qui est une des équipes qui impressionne le plus depuis ce début de saison. On en a parlé au cœur du ruck, qui confirme la bonne fin de saison dernière et qui va se déplacer donc à Clermont, qui est irrégulier, mais qui vient de prendre une déculottée à Perpignan. Et donc là, toujours pareil, il y a ce côté égo, fierté. Est-ce que ça suffit pour compenser l'écart entre Clermont et Le Toulon? problème, c'est que je trouve ça dur à pronostiquer parce que c'est presque plus dur côté toulonnais, paradoxalement pour moi. J'ai du mal encore parce que effectivement, ils vont gagner au Stade Français, sauf qu'ils s'ils se font accrocher pendant 60 minutes par 20, c'est aussi qu'ils sont pas très bons. Ouais. La première journée face à Castres, ça passe quand même très limite. Et j'ai du mal à sonder le potentiel de cette équipe. Pour moi, il est clair. C'est une équipe qui doit jouer le top 4 Toulon. Mais il y a une forme d'irrégularité aussi qui peut-être se voit moins dans les résultats, mais dans les contenus, je trouve que c'est pas très régulier Toulon. Et Clermont, paradoxalement, c'est assez facile à dire. C'est que à domicile, c'est fort. ils sont forts et ils s'écroulent à l'extérieur. Pour tout ça, j'aurais quand même tendance à aller chercher les Clermontois qui vont faire comme ils font souvent. Ils ont pris une gifle à Perpignan, et ils vont mettre de l'ego, ils vont rebondir. C'est Michelin qui va être Parce plein, que une ce belle sont pas ambiance. des petits mecs. Ouais, non mais il y a. Malgré Ouais, Frit, hein, qui j'irai. pronostique Clermont également. J'irai sur Clermont quand même, parce que je trouve que les Toulonnais ne donnent pas encore complètement ce qu'ils devraient donner. Même si en termes de résultats et de comptabilité, c'est positif comme début de saison, ils doivent donner plus que ça les Toulonnais, je pense, vu leur effectif. Je suis assez d'accord. Je pense que avantage quand même à Clermont. Je pense pas que Toulon va passer complètement à côté de sa rencontre quand même. Je pense qu'ils vont être très accrocheurs.
Ça va jouer à pas grand-chose, mais ils ont quand même fait un petit peu tourner, en tout cas dans les compositions probables que vous pouvez retrouver dès maintenant sur le site ou dans le journal. Et ils font quand même un petit peu tourner, donc je pense que Pierre Mignoni sera presque content de récupérer un petit point de bonus. Alors il veut toujours la victoire, mais en tout cas il va pas, c'est pas le match qui va faire la saison de Toulon, quoi. Et sans doute aussi que le match de la saison dernière sera peut-être rappelé dans les vestiaires, ou au moins que ça aura un impact, le fait d'avoir perdu la saison dernière contre les minots toulonnais. Je sais pas tu peux si, pas ne si pas ça, l'oublier, si ça joue encore, et je sais pas si ça joue sur une motivation. En tout cas, ils Je sais auront même pas appris si les que- coachs s'en servent encore, franchement. Non, je pense pas que les coachs, mais je pense quand même que tu y penses quand tu Ouais, quand ça tu te t'éveille- fais ça taper t'éveille à la une maison petite- par des Ça t'éveille une méfiance que ça t'est arrivé, mais en même temps, si t'as besoin de ça pour être méfiant de Toulon, bon, ouais. Ils vont plus s'appuyer sur Je crois que c'est des leviers d'il y a 20 ans. ils honnêtement, vont plus il y a 30 ans. s'appuyer Ok. ils vont plus s'appuyer sur le match raté qu'ils ont Oui, fait oui, la clairement. semaine dernière, Ouais, quoi. clairement, Voilà, oui, où ça, là il y a une révolte attendue, quoi. Là, je pense que oui, les discours vont beaucoup tourner autour de ce qui s'est passé à Perpignan, effectivement. Très bien. Mais Notre je suis- Dream Team. Un autre commentaire sur les matchs qui ont été pronostiqués. Non, mais on je suis est assez d'accord avec presque tous les pronos de Vincent, à part Et bien, figure-toi que tu es à part comme ceux Magret contre Frit. Toulouse. Ah, mais Magret Frit dit meilleur prono, Vincent. On verra Si la tu dois semaine tenter prochaine. une grosse cote, vas-y, tente une grosse cote, Paul. Alors, La grosse cote. Mais Toulouse grosse avec cote, elle est la dure. casse, c'est pas une grosse cote, c'est peut-être. Moi, je mettrais Montpellier à Paris en grosse cote. Ouais, c'est pas idiot. Moi, je sais pas si on considère Vannes comme une grosse cote, mais Vannes à Oui, ça reste, domicile. sur le papier, au début de saison, on t'aurait dit Van Racing. Ça aurait été une T'aurais grosse cote. pronostiqué plus le. Moi, je suis assez d'accord sur Vannes qui va. Enfin, assez d'accord avec Vincent pour Vannes qui l'emporte à domicile contre le Racing. Oui, Vannes, ouais. Vannes Parce va- qu'ils en va ont gagner. vraiment besoin. Gagner à domicile, s'ils veulent se maintenir, c'est indispensable. Ouais. Ils n'y parviendront pas s'ils ne gagnent pas à domicile. Oui, d'accord. Et ça commence par Après, là. je vais être, le Perpignan-Pau, ça va être intéressant de voir parce que j'ai lu l'article de présentation dans le journal. Piccheroni a donné beaucoup de repos à ses joueurs dans la semaine. 3 jours de repos, c'est pas non plus toujours le cas. Non, c'est Voilà, lundi, mardi et encore aujourd'hui, je crois. Donc, à voir si ça fonctionne pour ce déplacement à Perpignan. Pau, pardon, un peu la Clermontoise d'ailleurs, hein, Oui. qui avait atomisé Bon, à Bayonne chez domicile. lui, mais qui a souffert 2 fois à l'extérieur. Bon. Attention à la sélection quand même. Attention à la section paloise. Mm. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Non, mais on Ouais. va revenir sur le débat. Alors, le débat. J'ai failli Oh là finir là, sans ouais, parler ouais. du débat. J'ai failli ne pas vous respecter le chat. Ouais. Il en a marre. Vous avez le droit de le m'insulter. chat. Vous avez le droit de m'insulter en commentaire. J'ai envie N'hésitez d'avoir la surtout pas. réponse en plus du chat, moi, quand même, Le là-dessus. plus probable, le Racing en access match, sans commune mesure, Ah ouais 89%. Ah ouais, c'est chaud Toulouse quand même. hors du top 4. Alors, est-ce que les gens du chat voient le Racing trop moche ou les Toulousains trop beaux? Après, le trait de Toulouse sortir du top 4, ça me paraît presque Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, impossible. j'ai du mal à. Mais il y aura forcément quelqu'un qui finira 13e. Il a oublié parce qu'il n'y a pas de débat. Bon, ben voilà, comme ça, c'est Non, clair. Après, le Racing 13e, problème, c'est ce serait un qu'on- événement, On hein. visualise tous que Vannes va finir 14e, ce qui est quand même pas fait déjà. Oui, déjà. Mais le problème, c'est qu'à part Vannes, qui effectivement a quand même un petit poussé, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure, de budget, de choses comme ça, bah après, il y aura forcément un gros qui va se retrouver en difficulté. C'est le Racing. Et ouais, parce qu'il va bien falloir, hein, de toute façon, Ouais, 13e. voilà, c'est ça. Ou alors, les candidats les plus naturels, si on reprend pareil, effectif, budget, infrastructure, ça serait Perpignan-Bayonne. Sauf qu'ils vendent quand même chèrement leur peau et ils sont dans le match pour la 6e place comme les autres. Et Mais il y a quand même va en tout falloir de- un 13e. Hein. Il y a quand même tout Donc d'une le plus saison, probable, t'es assez d'accord, on est tous Non, assez mais d'accord oui, avec le chat. Il y a quand même tout d'une saison galère du côté du Racing, mais même Ouais, leur ouais. stade, tu vois, Créteil, il y a aucune, c'est un peu mort, c'est horrible. Alors que tu compares à des Bayonne, par exemple, qui jouent à Jean Daugé, bon, ils vont les gagner. C'est quelques matchs à domicile qu'il faut pour pas être en difficulté Oui, oui. pour le maintien. Moi, je les vois les gagner. Et c'est vrai que là, il y a tout d'une saison qui Ça semble peut- galère. Le quoi. problème, c'est est-ce que c'est probable? Non, ça reste quand même très Ah improbable. oui, ça reste Mais est-ce que c'est improbable. plus probable que Toulouse qui sort des 4? Ouais. Magret Frit, Le Garec déjà à La Rochelle, Farrell Ouais. sur les rotules, Ouais. Aboussi, problème, machin. Trop d'anglais dans cette équipe. Oki l'ombre de lui-même. Trop d'anglais dans Oh, cette il en équipe, fait- ça. Bon, il Ouais, en bon, fait- ça, il se Il en rajoute. fait une liste, il la rajoute au milieu de tout ça. Non, Il mais en fait une Lancaster, liste par exemple, non qui exhaustive. a un super. Ça va peut-être dépendre de la patience technicien, avec etc. Lancaster. C'est vrai qu'il n'a pas, ce côté un peu qui peut marcher des fois en France quand même, ce manager qui va gueuler, qui va faire Très une sortie très dure. Il Oui, est un c'est peu pas du plus. tout son style, là. C'est Non, c'est absolument pas du pas tout son le style. style. Il est plus, voilà, il regarde de haut et des fois, est-ce qu'il ne manque pas dans cette équipe du Racing quelqu'un qui va les Chaleur, un bousculer petit peu, de ouais. chaleur et qui va aussi les bousculer dans les moments Il manque un peu difficiles. d'émotion dans cette équipe, effectivement. Voilà. Comme dans ce stade. Et ça de vient Créteil. après, ça ruisselle des fois de façon verticale et c'est vrai que l'environnement ne diffuse pas énormément de chaleur.
Le coach diffuse pas énormément de chaleur non plus, ça enlève rien à sa compétence, et puis Ouais, il l'a s'est prouvé par le passé, mais il n'est pas dans ce registre-là, et là il va se retrouver embarqué, si jamais ça repère encore ce week-end, dans un cycle négatif qu'il va falloir casser, et là il faut mettre de l'émotionnel, et effectivement il y a cette question de savoir est-ce qu'il est en capacité de faire ça sur Lancaster. Merci au chat en tout cas d'avoir participé tout au long de cette émission. Mention spéciale Magret Frites, qui est je pense celui qui a le plus commenté, Gaba SM toujours, Russell Walker, bref on va pas tous les citer mais c'était très sympa de discuter avec vous. Merci en plateau, Paul, Merci à Léo, toi. c'était très chouette comme d'habitude. On viendrait si Vous vous pouvez m'accueillez. retrouver Bien sûr. avec grand plaisir. Grand plaisir. Vous pouvez retrouver toujours en quête de ce fameux CDI. Reviens quand tu veux, Léo, il n'y a pas de souci. L'opération séduction commence sur le plateau de Kick-Off Rugby, évidemment. Bon, merci à Et tous de nous avoir... Oui, On peut retrouver maintenant le replay de l'émission, je sais pas si tu l'avais dit, mais dès et ce le soir. jeudi, bien sûr. Ah, ça, c'est- Le replay dès Allez jeudi. vous régaler. Également les émissions en podcast. Vous pouvez l'écouter, ceux qui viennent en cours d'émission. Vous pouvez écouter le début de l'émission dans la voiture, en allant au boulot, dans les transports en commun, bref, partout. Deezer, Spotify, YouTube, évidemment, via occitanie.tv. Comme chaque semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas la 3e mi-temps dimanche soir, évidemment. Et puis, bon week-end de rugby à tous. Et puisse le sort être favorable à votre équipe favorite. Ciao. 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 Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez les petits! Allez, Merci, mon grand. à peine un pas. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.